Si vous remarquez ces signes, c'est parce qu'il ne vous aime pas. Cette phrase peut sembler dure, mais c'est exactement le genre de vérité que beaucoup de gens refusent d'affronter. Combien de fois avez-vous déjà senti que quelque chose n'allait pas, que l'ambiance changeait quand vous arriviez, mais vous avez fait semblant de ne rien voir? Le sourire faux, la conversation forcée, le regard fuyant, ce sont de petits gestes, presque invisibles, mais qui crient ce que le cœur de l'autre essaie de cacher. Il ne vous aime pas. Et le plus douloureux, c'est que souvent ces personnes sont proches, collègues, amis, voire des membres de la famille, et vous continuez à essayer de plaire, croyant que ce n'est qu'une impression. Mais la vérité, c'est que le corps parle, le regard trahit, et le comportement révèle. Apprendre à voir cela ne signifie pas devenir froid, mais se libérer de ceux qui ne vous ont jamais voulu près d'eux. Aujourd'hui, je vais vous expliquer comment identifier ces signes, comprendre ce qu'ils signifient réellement et, surtout, comment agir lorsque vous découvrez que quelqu'un ne vous aime tout simplement pas. Avant de commencer, assurez-vous d'avoir cliqué sur le bouton « J'aime » si vous êtes une personne bienveillante qui déteste la méchanceté humaine. Si vous le souhaitez, commentez ceci: que toute fausseté s'éloigne de ma vie. Maintenant, j'ai besoin que vous prêtiez une attention particulière à ce témoignage, car il va vous aider à mieux comprendre le sujet d'aujourd'hui. Claire a toujours été une femme gentille, du genre à essayer de voir le meilleur chez tout le monde. Au travail, elle tenait à saluer tous ses collègues avec un sourire sincère, y compris Julien, l'homme qui, sans raison apparente, semblait ne pas supporter sa présence. Au début, elle pensait que c'était dans sa tête, jusqu'à ce qu'elle commence à remarquer de petits détails. Quand Claire parlait, Julien l'interrompait. Lorsqu'elle arrivait, la conversation changeait. Pendant les déjeuners d'équipe, il s'asseyait toujours le plus loin possible. Un jour, lors d'une réunion, elle aperçut son regard, froid, impatient, comme si tout ce qu'elle disait était une gêne. Malgré cela, Claire continuait à essayer d'être polie, mais chacun de ses gestes semblait l'irriter. Jusqu'au jour où, après un simple « bonjour », il répondit sur un ton tranchant. « Tous les jours ne sont pas bons, Claire. » C'est à ce moment-là qu'elle a compris. Le rejet n'a pas besoin d'être exprimé par des mots, il se ressent. Il est dans le ton, dans le regard, dans la distance. Et ce qui est le plus libérateur et le plus douloureux, c'est de réaliser qu'insister pour créer un lien avec ce genre de personnes ne fait que vous user. Claire a appris, de la manière la plus difficile, que reconnaître quand quelqu'un ne vous aime pas est le premier pas vers la liberté émotionnelle. Numéro 1. Il s'irrite pour des choses insignifiantes que vous faites. Avez-vous déjà remarqué que certaines personnes semblent perdre patience simplement parce que vous êtes là? Tout ce que vous faites, même les plus petites choses, semble les déranger. Votre façon de parler, le son de votre rire, votre manière de bouger, ou même les mots que vous choisissez, tout semble les agacer. Mais voici la vérité, ce n'est pas vous le problème. Quand quelqu'un nourrit des sentiments négatifs, tout ce que l'autre fait devient un miroir inconfortable. Le problème n'est pas en vous, il réside dans les émotions non résolues qu'elle projette en votre présence. C'est comme si vous étiez un rappel vivant de quelque chose qu'elle ne veut pas affronter. Jalousie, ressentiment ou simplement une antipathie gratuite. Et ce qui est encore plus cruel, c'est que vous essayez souvent de vous adapter, de réduire votre lumière, de changer votre ton de voix, juste pour éviter les conflits. Mais rien ne change, parce que le problème n'est pas ce que vous faites, mais ce qu'elle ressent. Alors, quand vous remarquez que quelqu'un s'irrite de votre simple existence, ne cherchez pas à vous adapter. Respectez son espace, mais protégez votre paix. Le silence, parfois, est la limite la plus puissante que vous puissiez imposer. Numéro 2. Il vous traite avec une formalité excessive. Vous savez, quand vous sentez qu'une conversation avec quelqu'un est glaciale, que les mots sont mesurés, le ton est distant et même les salutations semblent forcées. Cette formalité exagérée est un signe clair que la personne érige un mur entre vous. C'est comme si elle disait sans mots « je ne veux pas me rapprocher ». Le plus curieux, c'est qu'avec les autres, elle est détendue, souriante, voire drôle. Mais avec vous, elle change complètement. Elle utilise des phrases courtes, évite les surnoms, ne sourit pas, ne touche pas
et garde cette attitude de politesse calculée. Ce n'est pas du respect, c'est un blocage émotionnel. Elle porte le masque de la politesse pour cacher son inconfort face à votre présence. Et quand vous essayez de vous rapprocher, rien ne fonctionne. Le dialogue meurt rapidement, les réponses sont automatiques et l'énergie devient pesante. Ça fait mal, je le sais, mais la vérité, c'est qu'il n'y a rien que vous puissiez faire pour forcer une affinité qui n'existe pas. Alors, observez ce type de comportement et éloignez-vous avec sagesse. Ceux qui vous aiment vraiment parlent avec légèreté, sourient avec les yeux et se sentent à l'aise. Avez-vous déjà vécu quelque chose de similaire? Quelqu'un qui vous traitait froidement, tout en faisant semblant d'être gentil? Commentez ci-dessous. J'aimerais connaître votre expérience. Numéro 3. Il ne montre aucun intérêt pour votre vie. Peu de choses font plus mal que de parler avec quelqu'un qui semble ne pas se soucier de ce que vous dites. Vous partagez quelque chose d'important et la personne réagit à peine. Elle ne pose pas de questions, ne commente pas et change vite de sujet, comme si vos mots n'avaient aucune valeur. C'est l'un des signes les plus évidents que quelqu'un ne vous aime pas, car là où il y a de l'affection, il y a de la curiosité. Quand on aime, on veut savoir comment va l'autre. On se soucie, on se souvient de ce qu'il a raconté. Mais quand c'est le contraire, le désintérêt devient visible. La personne ne veut pas s'impliquer émotionnellement, alors elle vous écoute en mode automatique, sans attention, sans âme. Et le plus cruel, c'est qu'au début, vous essayez même de justifier, elle est peut-être fatiguée, elle a sans doute la tête ailleurs. Mais au fond, vous sentez bien, ce n'est pas de la distraction, c'est un manque d'envie. Apprendre à voir cela est douloureux, mais libérateur, car cela vous empêche de gaspiller de l'énergie à essayer d'être entendu par quelqu'un qui n'a jamais voulu vous écouter. Celui qui tient à vous, vous regarde dans les yeux. Celui qui vous aime se souvient. Et celui qui ne montre aucun intérêt a déjà donné sa réponse sans avoir besoin de parler. Numéro 4. Il évite tout contact physique. Le corps parle avant que l'esprit n'ose l'admettre. Quand quelqu'un ne vous aime pas, ce langage silencieux est évident. Il évite les contacts, recule quand vous vous approchez, croise les bras, maintient une distance sécurisée. Même dans des moments où un simple geste de contact serait naturel, comme une poignée de main ou un geste de soutien, la personne se dérobe. Et c'est là que vous comprenez. La distance n'est pas seulement émotionnelle, elle est aussi physique. Chaque fois que vous faites un pas vers elle, elle en fait un en arrière. Ce n'est pas une coïncidence, c'est un rejet déguisé en hasard. Ces petits gestes communiquent ce que les mots taisent. Je ne veux pas de lien. Et aussi douloureux que cela soit, il faut respecter cela. Forcer la proximité avec quelqu'un qui ne veut pas être proche ne fait qu'augmenter le malaise et vous blesse davantage. Le plus curieux, c'est que cette barrière invisible est perceptible. Vous sentez l'atmosphère changer, l'air devenir lourd, le cœur se serrer, car son corps, même en silence, vous a déjà repoussé. Alors, dites-moi sincèrement, avez-vous déjà ressenti cette barrière physique de la part de quelqu'un, comme si le simple fait d'être proche était de trop? Si oui, partagez-le dans les commentaires. Votre expérience peut aider quelqu'un qui vit la même chose. Numéro 5. Il est visiblement différent avec les autres personnes. C'est l'un des signes les plus douloureux et aussi l'un des plus révélateurs. Quand quelqu'un ne vous aime pas, il n'a même pas besoin de le dire. Il suffit d'observer comment il se comporte avec les autres. C'est comme s'il avait deux versions. Une version légère, souriante et spontanée avec le reste du monde, et une autre froide, réservée et distante quand il est à vos côtés. Le sourire disparaît, le ton de voix change, le regard devient vide. Même les gestes qui semblaient naturels deviennent calculés. Et le pire, c'est qu'au fond, vous sentez cette différence. On ne peut pas l'ignorer. C'est le genre de comportement qui blesse sans faire de bruit. Et vous commencez à vous poser des questions. Est-ce que j'ai fait quelque chose de mal? Mais la réponse est non. Le problème n'a jamais été ce que vous avez fait, mais ce que vous représentez. Parfois, votre lumière, votre énergie ou même votre authenticité dérange ceux qui vivent dans l'ombre de leur propre insécurité. Lorsque vous remarquez ce contraste entre la façon dont elle traite les autres et celle dont elle vous traite,
Ne cherchez pas d'explication. Acceptez simplement. Ceux qui aiment le montrent. Ceux qui ne vous aiment pas le cachent mal. Et cela finit toujours par se voir dans les détails. Numéro 6. Il ne rend jamais vos efforts. C'est le signe le plus épuisant de tous. Celui qui draine votre énergie petit à petit. Vous faites des efforts. Vous vous souvenez des dates importantes. Vous envoyez des messages. Vous essayez de garder le contact. Mais de l'autre côté, c'est toujours le silence. Aucun geste n'est rendu. Aucune attention n'est réciproque. C'est comme si toute la relation dépendait uniquement de vous. Et le pire, c'est que pendant un moment, vous croyez qu'il vous suffit d'essayer davantage, être plus gentil, plus présent, plus compréhensif. Mais plus vous donnez, plus vous avez l'impression de parler tout seul. Parce que quelqu'un qui ne vous aime pas ne changera pas simplement en voyant vos efforts. Ce manque de réciprocité est le reflet le plus clair de l'indifférence. C'est un mur invisible qui dit « Tu t'investis, pas moi ». Et c'est là que vient l'apprentissage. N'insistez pas là où il n'y a pas de retour. Parce que quand vous insistez, vous n'êtes pas en train d'être gentil. Vous êtes en train de vous blesser. La réciprocité est la base de tout lien véritable. Là où elle n'existe pas, le lien n'est qu'une illusion. Avez-vous déjà vécu cela? Avez-vous eu l'impression d'être le seul à vouloir maintenir une relation en vie? Si oui, laissez un commentaire. J'aimerais connaître votre histoire. Numéro 7. Il vous rabaisse de manière subtile. C'est peut-être le signe le plus traître, car il se déguise en plaisanterie, en sincérité ou même en conseil. La personne qui ne vous aime pas ne vous attaque pas toujours directement. Elle vous corrige en public, ironise vos paroles, fait des blagues sur vous devant les autres, puis dit « Allez, c'était juste une blague ». Mais vous le ressentez. Au fond, ça fait mal. Ces commentaires, aussi petits soient-ils, contiennent du poison. Ce sont des tentatives silencieuses de vous rabaisser, de diminuer votre confiance, de vous faire douter de votre propre valeur. C'est une forme d'agression émotionnelle déguisée en légèreté. Et ce qu'il y a de plus pervers, c'est qu'elle choisit des moments stratégiques, quand il y a d'autres personnes, pour que vous ne puissiez pas répondre sans passer pour trop sensible. Mais à chaque fois que cela arrive, elle renforce un message. « Je suis supérieur à toi ». Et non, vous ne l'êtes pas. Ce qu'il y a derrière cela, c'est de l'insécurité. Les personnes qui vous rabaissent ont peur de votre force. Elles critiquent ce qu'elles admirent. Elles attaquent ce qu'elles ne peuvent pas être. Alors, la prochaine fois que quelqu'un vous offense en dissimulant son venin derrière un sourire, ne vous taisez pas. Éloignez-vous. Le silence, dans ce cas, est la victoire de celui qui choisit de préserver sa dignité. Numéro 8. Il vous ignore quand vous avez le plus besoin. Rien ne révèle davantage les vrais sentiments de quelqu'un que sa manière d'agir dans vos moments de vulnérabilité. Quand tout va bien, beaucoup de gens sont présents. Mais quand vous tombez, quand vous avez besoin de soutien, c'est là que le filtre se fait. La personne qui ne vous aime pas ne sera pas à vos côtés, non par manque de temps, mais par manque d'empathie. Elle verra votre douleur et fera semblant de ne rien voir. Elle lira votre message et ne répondra pas. Elle entendra ce qui vous est arrivé, mais changera de sujet comme si de rien n'était. Et ce genre d'indifférence fait mal d'une manière que les mots ne peuvent pas décrire. Parce que c'est là, dans le silence, que le rejet crie le plus fort. Le plus cruel, c'est que, dans certains cas, cette personne se réjouit même secrètement de votre chute. Elle ne le montrera pas, bien sûr. Mais l'éclat discret dans ses yeux quand quelque chose tourne mal pour vous en dit long. C'est dur à accepter, mais c'est dans ces moments-là que vous découvrez qui se soucie vraiment de vous. Alors, quand vous remarquez que quelqu'un vous ignore dans les moments difficiles, ne demandez pas d'attention, ne réclamez pas de présence. L'indifférence est déjà une réponse. Et, aussi douloureuse soit-elle, elle vous montre ce que peu de gens ont le courage d'admettre. Quelqu'un qui ne vous aide pas quand vous tombez n'a jamais voulu vous voir debout. Numéro 9. Il prend du plaisir à vous voir gêné. C'est le signe le plus pervers, le plaisir caché dans l'inconfort de l'autre. La personne qui ne vous aime pas se nourrit de vos réactions. Elle vous provoque, teste vos limites, fait des remarques déguisées en blagues, juste pour observer votre expression changer. Et quand elle voit que vous êtes mal à l'aise, elle ressent une satisfaction silencieuse. C'est comme si,
L'espace d'un instant, elle retrouvait un pouvoir qu'elle n'a jamais eu sur vous. Ce genre de comportement est subtil, mais dévastateur. La personne essaie de vous mettre dans des situations embarrassantes. Elle vous interrompt devant les autres ou fait des allusions que vous seul comprenez. Et quand vous vous défendez, elle fait l'innocente. « Calme-toi, je plaisantais ». Mais son rire trahit le plaisir de la méchanceté. Et c'est à ce moment-là que vous devez vous protéger, non pas en réagissant, mais en vous éloignant, parce que quelqu'un qui prend plaisir à vous embarrasser ne mérite pas le privilège de votre présence. Ces gens ne veulent rien résoudre, ils veulent vous déstabiliser. Ils veulent vous voir perdre le contrôle pour pouvoir dire que le problème, c'est vous. Alors, gardez votre calme. La sérénité est ce qui dérange le plus ceux qui veulent vous voir tomber. Avez-vous déjà senti quelqu'un faire ça avec vous? Avez-vous déjà remarqué ce sourire à peine dissimulé quand quelque chose vous a humilié? Réfléchissez-y. Et n'oubliez pas, ceux qui se nourrissent de votre gêne s'empoisonnent avec leur propre malveillance. Numéro 10. Il est dérangé par votre bonheur. C'est le dernier signe, et peut-être le plus révélateur de tous. La personne qui ne vous aime pas ne supporte pas de vous voir heureux. Quand vous accomplissez quelque chose, elle fait semblant d'être contente, mais son sourire est forcé, son regard fuit. Quand vous partagez une bonne nouvelle, elle change de sujet, minimise votre réussite ou essaie de trouver un défaut dans votre victoire. C'est comme si votre joie était un rappel de ce qu'elle ne parvient pas à ressentir. La vérité est simple. Ceux qui vous veulent du bien vibrent avec vous. Ceux qui vous envient le cachent. Et ceux qui vous détestent sont irrités par votre lumière. Ces personnes ne supportent pas de voir quelqu'un briller près d'elles, parce que le bonheur des autres met en lumière le vide qu'elles portent en elles. Et le pire, c'est que souvent vous ne vous en rendez pas compte tout de suite, jusqu'à ce que vous remarquiez ce regard froid face à vos réussites et cette indifférence dans vos moments de succès. Mais sachez-le, ce n'est pas à propos de vous. Votre bonheur n'est pas une provocation, c'est simplement le reflet de ce que vous avez semé. Effort, foi, bonté. Et si cela dérange quelqu'un, c'est qu'il n'y a que de l'ombre à l'intérieur de lui. Alors, continuez de sourire, continuez de gagner. Ceux qui ne vous aiment pas s'éloigneront naturellement, parce que la lumière dérange toujours ceux qui ont choisi de vivre dans l'obscurité. Numéro 11. Il vous copie, mais ne vous valorise jamais. C'est un comportement aussi confus que révélateur. La personne qui ne vous aime pas, paradoxalement, vous imite. Elle copie votre façon de parler, vos idées, vos vêtements, vos attitudes, mais ne reconnaît jamais qu'elle s'inspire de vous. Au contraire, elle essaie de faire croire que tout vient d'elle, comme si elle voulait effacer votre présence en s'appropriant ce qui vous appartient. Au début, vous pouvez même vous sentir flatté, pensant que c'est une coïncidence. Mais avec le temps, vous remarquez quelque chose d'étrange. Tout ce que vous faites, elle le fait aussi, mais avec un air de compétition. Les compliments ne viennent jamais. La reconnaissance, jamais. Elle veut votre éclat, mais pas votre essence. Et cela en dit long. Parce que la jalousie, c'est l'admiration qui n'a pas eu le courage de se déclarer. Ces personnes vivent en silence avec un sentiment d'infériorité. Et au lieu de travailler sur elles-mêmes, elles essaient d'aspirer ce que vous avez de meilleur. Mais ce qu'elles ne comprennent pas, c'est qu'elles peuvent tout copier, sauf votre énergie. Alors, quand vous remarquez que quelqu'un vous imite sans jamais vous valoriser, ne vous énervez pas, souriez. C'est la preuve que vous avez quelque chose qu'elle aimerait avoir, mais qu'elle ne pourra jamais être, vous-même. Numéro 12. Il parle bien de vous quand vous n'êtes pas là. C'est l'un des signes les plus faux et les plus dangereux, celui de l'hypocrisie émotionnelle. La personne qui ne vous aime pas, mais veut garder une apparence de bonne entente, agit comme si elle était gentille, vous complimente en face, vous appelle ami, mais dès que vous tournez le dos, son ton change complètement. Elle parle de vous avec ironie, sème le doute dans les conversations, déforme ce que vous avez dit et fait semblant de s'inquiéter. « Ah, je l'aime bien, mais tu sais comment il est, hein ?» Et voilà, la graine du doute est semée. Ce type de personne ne vous attaque pas de front. Elle préfère ronger votre image par derrière. Ce sont les faux bienveillants. Ils paraissent cordiaux, mais sont toujours en train d'observer, de comparer, de juger.
Ils vous étudient, non pas pour apprendre, mais pour trouver des failles à exploiter. Le plus dangereux, c'est qu'en public, ces gens gardent le masque de la sympathie. Ils sourient, vous saluent, vous font de petits compliments, et si vous n'y prêtez pas attention, vous y croyez. Mais la vérité, c'est que leur gentillesse n'est qu'une façade. Alors, apprenez à écouter ce que dit le silence. Les masques tombent toujours, et quand ils tombent, il ne reste que le reflet de l'intention véritable. Ceux qui parlent bien de vous uniquement en face et mal dans votre dos n'ont jamais été vos amis. Ce sont juste de bons comédiens. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, vous avez probablement reconnu certains de ces signes chez quelqu'un dans votre vie. Et cela peut faire mal. Mais souvenez-vous, remarquer que quelqu'un ne vous aime pas n'est pas une défaite. C'est une libération. Parce que la pire des prisons, c'est d'insister pour être là où le cœur de l'autre ne vous veut pas. Cela ne sert à rien de forcer une connexion, de l'affection ou du respect là où il n'y a que de l'indifférence. Apprendre à observer le comportement des gens, c'est une manière de protéger votre énergie et de préserver votre paix. Tout silence n'est pas de l'humilité. Parfois, c'est un cri de « ça suffit » déguisé. Laissez partir ceux qui ne vibrent pas pour vous, ceux qui ne se réjouissent pas de vos victoires, ceux qui vous rabaissent pour se sentir plus grand. Ces personnes n'ont pas besoin de haine, elles ont besoin de distance. Et la distance est le plus grand cadeau que vous puissiez vous faire. Avancez léger, sans culpabilité, sans chercher à plaire. Parce que ceux qui sont vrais voudront vous avoir près d'eux sans que vous ayez besoin de prouver quoi que ce soit. Si vous êtes arrivé à la fin, commentez ainsi. La fausseté est le bouclier des faibles. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de mettre un j'aime. Si vous souhaitez entendre d'autres enseignements comme celui-ci, j'ai laissé une vidéo ici à l'écran que vous allez aimer. Cliquez dessus et on se retrouve de l'autre côté. À bientôt.